Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à tous et à chacun de la part de Jésus. C'est Jésus qui vous accueille et qui a le plaisir de voir chacun de vous ce soir. Bienvenue en particulier à ceux qui viennent pour la première fois et qui vont découvrir les merveilles que bien d'autres connaissent et qui sont ici ce soir depuis de nombreuses fois. Je précise aussi à ceux qui nous regardent sur Internet qu'en cette période de carême, il n'y a pas de plus beau cadeau que d'inciter des amis à partager cette vidéo et de venir découvrir les merveilles et de bénéficier des merveilles dont tous nous bénéficions ici. Alors nous allons pouvoir commencer notre assemblée. Demain, c'est le mois d'avril qui commence et au mois d'avril, nous allons le 16 ou le 17, vers la grande fête de Pâques, c'est-à-dire en fait l'histoire de notre salut à chacun. Donc ça concerne aujourd'hui, ce soir, la préparation de cet événement qui est la chose la plus inouïe pour chacun de nous. C'est le sens de notre vie absolue, c'est-à-dire que de la même façon que à la Pâque juive, le peuple hébreu a été délivré de l'esclavage de l'Égypte, le jour de Pâques, par la résurrection de Jésus à laquelle nous serons associés, nous serons définitivement affranchis avec Jésus et si nous suivons Jésus de l'esclavage, de la mort et du péché. Donc c'est un enjeu essentiel qui se joue et qui va commencer le jeudi saint par le fait que Jésus va partager son corps et son sang avec chacun de nous et dire « il n'y a pas de plus belle chose que de donner sa vie pour ses amis ». Donc, quelle amitié Dieu nous porte pour venir se faire homme et venir donner sa vie pour chacun de nous. Ce n'est pas pour tout un ensemble et autres, c'est pour Jacques, Pierre, Thibaut, moi et plein d'autres. Tous ceux qui sont ici sont concernés par ce salut. Donc, nous sommes quelque part, même si nous avons des difficultés, même si nous venons prier pour telle ou telle épreuve ou telle maladie, même si dans notre environnement, il y a beaucoup de choses qui sont agitées et qui font peur, comme la guerre par exemple, nous savons que de toute manière, Jésus va nous aider à traverser toutes ces épreuves et qu'au final, c'est la joie de Pâques, c'est la joie de Pâques qui va triompher. Même s'il y a le vendredi saint et un moment où Jésus paraît terrassé par les hommes et par le mal, il triomphe et le soir de Pâques, nous échangeons et nous disons « Christ est ressuscité et il est vraiment ressuscité ». Et ça, c'est le sens de notre vie et c'est ça que nous préparons en ce moment en marchant vers Pâques. Alors, bien entendu, nous sommes déjà par anticipation dans la joie de Pâques et au travers de toutes les guérisons et de toutes les aides que le Seigneur va vous apporter ce soir, ce sont déjà des petits signes de résurrection dont le Seigneur veut faire signe, comme durant sa vie publique il y a 2000 ans, quand il était en Palestine. Donc nous allons nous mettre debout et nous allons nous tourner vers notre voisin et notre voisine, d'une part pour l'accueillir et d'autre part pour lui dire accueille le Seigneur qui est ton salut et ta joie. Voilà, et maintenant, nous allons pouvoir commencer notre louange parce que nous sommes certains que le Seigneur est notre salut et nous sommes dans la joie absolue que chacun de nous, ce soir, le Seigneur veut le sauver absolument. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Numéro 1. Amen.
nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Roi souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'étonner de ton amour donné? À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Roi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère comme un brigand transgressé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Toi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix a porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Toi souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes. Qui ne pourrait s'étonner de ton amour donné? À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang brisé sur la croix a porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Toi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère comme un brigand transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton corps brisé sur la croix est porté nos souffrances, nos péchés. À toi l'honneur, agneau de Dieu. Ton sang versé sur la croix est le prix de notre liberté. Oui, Jésus, à toi l'honneur, à toi la gloire. Jésus, nous te bénissons, nous te remercions de nous avoir sauvés, d'être venus mourir sur la croix par amour pour nous, de nous avoir donné la vie. En donnant ta vie pour nous, tu as lavé nos péchés sur la croix. Nous te bénissons, nous te remercions pour tant d'amour. Nous avons du mal à imaginer un tel amour, toi qui es Dieu, de t'être abaissé ainsi.
Nous te bénissons et nous voulons t'aimer, Seigneur. Amen. Numéro 10. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur au bois attaché, son collier de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu, ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, ébloui par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons, oui, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, ébloui par
Oui, gloire à toi, ô Dieu, gloire à toi, notre Seigneur. Gloire à toi pour ton amour qui nous sauve, pour cette croix victorieuse sur laquelle tu as accepté de mourir pour racheter nos péchés, pour nous racheter de la mort, pour nous racheter de nos fautes. Oui, Seigneur, tu es là, mort sur cette croix, mais tu es maintenant vivant auprès de nous, au quotidien. Tu nous accompagnes dans nos épreuves, dans nos combats, dans notre lutte. Tu es notre roc, notre forteresse, notre bouclier. Merci Seigneur pour ce soutien au quotidien, ce soutien d'amour auprès de nous. Merci Seigneur. Seigneur, nous te demandons ton Esprit Saint. Oui, ton Esprit Saint que tu as laissé jaillir de ton cœur. Par ton côté transpercé, tu as laissé jaillir ton Esprit Saint et tu l'as répandu sur toute l'Église qui était représentée par ta mère et Jean à la croix, mais sur toute l'Église pour que nous t'aimions en vérité. Seigneur, Esprit Saint, nous avons besoin de toi pour aimer Jésus en vérité et nous approcher du Père. Seigneur, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit de guérison, viens, Esprit de force, viens, Esprit de lumière, viens inonder notre cœur. Numéro 24. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs avides ont besoin de t'aimer. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus. Nous pardonnons dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends les mains, j'ai soif de ta puissance. Viens, Esprit Saint, oui, viens, Esprit de Dieu. Saisis nos âmes, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qui nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de t'aimer.
Mes enfants, laissez-vous entraîner dans le flot de ma vie. Mes enfants, n'ayez pas peur. Merci Esprit Saint pour tout ce que tu vas faire dans nos cœurs ce soir, pour tout ce que tu feras aussi pour tous ceux qui regarderont cette prière par Internet. Du livre du Deutéronome au chapitre 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les abominations que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et ceux qui scrutent les présages. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Chers frères et sœurs, vous qui êtes ici ce soir ou qui nous regardez par Internet, c'est parce que vous attendez beaucoup du Seigneur, une libération, une guérison pour vous-même qui souffrez ou pour l'un de vos proches pour qui vous priez. Il y a quelques semaines, le Père Benoît nous a parlé de l'importance de nous libérer des idoles qui encombrent nos vies, qui nous prennent du temps, que nous pourrions donner à Dieu et à nos frères et sœurs. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un autre danger qui nous empêche d'accueillir les grâces de Dieu. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'occultisme, de la magie, des horoscopes, des fausses religions, de la sorcellerie. Le texte de la Bible que je viens de vous lire est très clair. Le Seigneur ne veut pas de toutes ces pratiques qui sont dangereuses pour nous, car elles nous séparent de lui et elles nous mettent sous le pouvoir des esprits mauvais. La question est simple. En qui mettons-nous notre confiance ? En Dieu ou dans des pratiques occultistes ? Vers qui nous tournons-nous quand nous avons des problèmes ? Le Seigneur nous demande de le choisir franchement, de ne pas douter de lui. Alors le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2115 et suivant précise bien ce danger. À propos de la divination, de la magie, de l'occultisme, il nous dit « Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes ou à d'autres saints. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos.
Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort dévoiler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, c'est-à-dire la lecture des lignes de la main, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours aux médiums, tout cela récèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de s'arranger avec des puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect que nous devons à Dieu seul. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, même pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la religion. Toutes ces pratiques sont plus condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de faire le mal à autrui, ou qu'elles recourent ou non à l'intervention des démons. Le port des amulettes, des gris-gris, des talismans est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Aussi l'Église avertit les fidèles de s'en garder. Le recours à des médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Le premier commandement de Dieu, « Tu n'auras pas d'autre Dieu », ne nous permet pas de nous tourner vers d'autres forces. Alors je voudrais voir avec vous maintenant, pour préciser un petit peu ce qu'est l'occultisme. L'occultisme se présente comme une recherche de connaissances qui porte sur l'avenir, sur l'inconnu ou sur l'au-delà, par des moyens non scientifiques, souvent magiques, en vue d'une mainmise sur le destin. L'occultisme se présente aussi comme une recherche de puissance magique pour agir contre la maladie ou contre un mal, ou bien, et c'est encore plus grave, pour faire du mal aux autres. Alors le petit dictionnaire Robert nous dit que le mot occulte vient du latin occultus, dont le sens est caché, dissimulé, mystérieux, secret. On appelle donc science occulte des doctrines et pratiques secrètes qui font intervenir des forces qui ne sont reconnues ni par la science, ni par la religion, en requérant souvent une initiation ou en payant. L'occultisme prétend donc nous faire connaître ce que la science authentique ne peut atteindre et ce que la révélation divine a laissé volontairement caché. L'occultisme conduit donc à entrer en connivence avec des forces cachées sans se soucier de savoir si ces forces ne sont pas mauvaises et dangereuses pour nous. Alors que comprend l'occultisme ? Premièrement, tout ce qui est de l'ordre de la divination. On veut connaître l'avenir. C'est la cartomancie, la chiromancie, la radiesthésie, qu'elle soit psychique ou spirite, ou l'astrologie. Deuxièmement, c'est tout ce qui est de l'ordre du spiritisme, de la médiumité, la recherche de contact avec les morts ou avec des esprits. Troisièmement, certains aspects de la parapsychologie, quand on recherche des dons de clairvoyance, de précognition ou de psychokinésie, à vouloir déplacer des objets à distance par la seule force de la pensée. La magie blanche, quatrièmement, là c'est vouloir invoquer ces forces magiques dont on ne sait pas qui elles sont, pour faire le bien, pour guérir, mais souvent, en fait, ces forces ne font que déplacer le mal. La personne a l'impression d'aller mieux sur le moment, mais le mal ressortira aggravé ailleurs dans le corps. Cinquième partie de l'occultisme, tout ce qui est de l'ordre des guérisseurs, les conjurations magiques des maladies, le magnétisme, les guérisseurs, les coupeurs de feu. Voilà. Souvent, ils ne disent pas les prières qu'ils font en imposant les mains sur vous, mais souvent ils invoquent des esprits mauvais. Et sixièmement, bien sûr, ce qu'il faut encore plus éviter, c'est la magie noire, le satanisme, où là on recherche volontairement à se lier à Satan
pour faire le mal à autrui ou pour avoir des avantages pour soi. Mais là, on ne se débarrasse pas de Satan comme cela. Donc dans toutes ces pratiques, on vous demandera souvent de payer. J'ai rencontré comme prêtre des gens qui ont payé beaucoup d'argent pour ces pratiques et qui se sont même ruinés, souvent pour rien, mais qui, la plupart du temps, ont récupéré de gros problèmes. À l'inverse, eh bien, les prières et sacrements de l'Église sont gratuits, donc dès que l'on vous demande de payer, dites-vous « attention, danger ». Même si c'est quelqu'un qui dit qu'il est prêtre, voilà, les prières, les sacrements sont gratuits. Pour un prêtre, c'est même un péché grave de fixer des prix pour prier ou pour donner des sacrements. C'est un péché qu'on appelle la simonie, qui se définit comme l'achat ou la vente de réalités spirituelles. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, on voit les apôtres qui rencontrent Simon le magicien, qui voulait acheter avec de l'argent le pouvoir spirituel des apôtres, qui leur permettait de guérir des malades ou de délivrer des possédés. Et Pierre lui répond avec force « Que périsse ton argent et toi avec lui, puisque tu as cru acheter les dons de Dieu à prix d'argent. » Il se conformait ainsi à la parole de Jésus « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il est donc impossible de s'approprier des biens spirituels qui viennent de Dieu et de se comporter à leur égard comme un possesseur ou un maître, puisqu'ils ont leur source en Dieu et on ne peut recevoir ces grâces que gratuitement. Pratiquer toutes ces formes d'occultisme que j'ai pu évoquer est donc en contradiction totale avec la foi chrétienne et c'est un péché qu'il faut confesser et qu'il faut arrêter, bien sûr. Utiliser les puissances occultes est donc contraire à l'attitude de foi qui nous invite à faire confiance à Dieu, qui s'est révélé à nous comme un Père qui nous aime. Et ces pratiques occultes ne peuvent que nous détourner de Dieu, nous faire douter de lui ou même le faire rejeter. Alors quelques attitudes contraires, voilà, que cela entraîne quand on fait de l'occultisme, eh bien, cela réduit notre prière à une invocation où on voudrait une efficacité immédiate, alors que la vraie prière est abandon à la volonté de Dieu. En pratiquant l'ésotérisme, on recherche un soulagement automatique, alors que nous savons bien que la liberté de Dieu est souveraine et qu'elle ne s'exerce pas de façon automatique et standardisée. Quand il y a des prières, des paroles de connaissance, de guérison, eh bien, tout le monde n'est pas guéri. À chaque fois, toutes les personnes qui ont le problème qui est évoqué ne sont pas guéries. Autre piège de l'occultisme, c'est qu'on recherche une efficacité à tout prix pour sortir d'une difficulté, d'une épreuve. Alors que Jésus nous montre que certains moyens sont des suggestions diaboliques. Jésus lui-même a été tenté au désert et le diable lui disait « Mais ordonne à cette pierre de se transformer en pain, comme ça tu n'auras plus faim. » Mais Jésus répond en disant « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Voilà, dans la difficulté, dans l'épreuve, eh bien, il faut s'en remettre au Seigneur. Autre tentation, eh bien, le fait de vouloir être totalement maître de son destin, de sa vie, de son avenir, alors que la vraie foi s'épanouit dans une confiance en Dieu, en sa providence. Et Jésus le dit d'une autre manière en disant aussi « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc vouloir maîtriser totalement son destin, c'est vouloir vivre sans Dieu, ne pas vouloir dépendre de lui, qui nous enfante à la vie. Autre piège de l'occultisme, c'est le refus d'assumer la souffrance en union avec la croix de Jésus, alors que, voilà, nous voyons saint Paul qui disait dans les épreuves « Je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps, qui est l'Église. » Ça ne veut pas dire bien sûr qu'il ne faut pas souhaiter la guérison, mais dans ce chemin d'épreuves que nous pouvons traverser parfois, eh bien, nous pouvons accueillir Jésus qui va nous donner sa force, sa paix pour la traverser. Ce sera un chemin où nous pourrons grandir dans la foi,
Nous portons du fruit pour l'Église, pour le salut des âmes, pour notre salut. Autre piège encore de l'occultisme, eh bien, c'est le fait de nous mettre naïvement à la disposition des forces dont on ignore la provenance, alors qu'il est nécessaire de discerner les esprits. Saint Paul disait dans sa première lettre aux Thessaloniciens, « Vérifiez tout, et ce qui est bon, retenez-le ». Donc il ne faut pas être naïf, il faut toujours être prudent en la matière. Alors quelles sont les conséquences fréquentes de ces recours à l'occultisme, à toutes ces pratiques? Alors ça ne veut pas dire, donc je vais évoquer un certain nombre de symptômes qu'on peut avoir, mais sans qu'on ait contracté des liens occultes, heureusement. Au plan psychique, d'abord, au niveau de notre caractère, eh bien, l'occultisme produit souvent de l'insensibilité. On devient étranger aux autres, égoïste, on s'isole. Dans nos passions, eh bien, l'occultisme, les mauvais esprits peuvent aussi susciter un tempérament querelleur, colérique, une sexualité exacerbée, anormale, une tendance aux actes de violence, au crime même. Cela peut aussi entraîner des troubles psychologiques et psychiques, des dépendances de plus en plus grandes, des addictions, une fuite de nos responsabilités, de la mélancolie, des obsessions, des crises d'angoisse, des idées de suicide. Et aussi, au plan spirituel, cela a des conséquences. Pratiquer toutes ces pratiques occultes peut entraîner un éloignement de la prière ou une disparition de la prière de notre vie. On arrête toute pratique sacramentelle, on ne va plus à la messe, on ne se confesse plus. Cela peut entraîner une incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu et de l'Église, même conduire à l'agnosticisme ou à un athéisme déclaré ou endurci. Cela peut susciter aussi des pensées blasphématoires contre Dieu, contre Jésus, contre la Vierge Marie, même devant le Saint-Sacrement exposé. Voilà. Il peut aussi y avoir des sensations dans notre corps. Des personnes sentent comme des serpents, des bêtes qui bougent en elles ou sur elles. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des maris ou des femmes de nuit, c'est-à-dire des esprits qui veulent avoir des relations sexuelles avec les gens. Et cela est très dérangeant, très perturbant pour ces personnes. Si vous vous retrouvez un petit peu dans toutes ces conséquences de l'ésotérisme, ou si vous avez pratiqué de la divination, du spiritisme, ou tout ce que j'ai évoqué, cela peut entraîner un lien avec des puissances du mal qui parasitent votre vie, qui parasitent votre liberté intérieure et qui vous poussent à des réactions que vous ne contrôlez pas. Ces liens spirituels peuvent être plus ou moins graves, ils peuvent demeurer parfois longtemps insoupçonnés. Des fois, on a pu aller voir un voyant il y a des années, puis on a oublié, puis d'un seul coup, il y a des phénomènes bizarres qui arrivent, tout va mal. Alors ça ne veut pas dire que c'est une possession, mais c'est ce qu'on appelle des infestations. Ces esprits nous embêtent, nous perturbent. Alors que faire dans ces cas-là? La première chose à faire, c'est d'abord de décider de renoncer à toutes ces pratiques occultes et de manifester librement notre désir d'être libéré de ces liens. La deuxième chose à faire, c'est de nous débarrasser de tout ce qui est talisman, livre de magie, horoscope, pendule, gris-gris, bagues magiques, talismans, fétiches, etc. Vous pouvez vous en débarrasser ou les apporter à votre église. Troisièmement, c'est important de demander pardon à Dieu pour toutes ces pratiques en allant se confesser. Quatrièmement, c'est remettre en place, si ce n'est pas le cas, une vie de prière quotidienne, chaque jour, prendre du temps, au moins un quart d'heure, 20 minutes, de prière en silence, dans l'adoration ou chez vous, devant une croix, une icône ou à l'église. C'est important aussi de retourner chaque dimanche à la messe, de prier le chapelet, de se confesser régulièrement, de lire la parole de Dieu, surtout le Nouveau Testament. Voilà.
Donc c'est vraiment rechoisir Dieu, prendre tous les moyens pour accueillir les grâces que Dieu veut nous donner. Cela peut suffire dans la plupart des cas pour arrêter des problèmes qui peuvent résulter de ces pratiques occultes. Mais dans certains cas, eh bien, il faudra des prières de libération par des personnes formées pour cela. Donc allez voir un prêtre dans vos paroisses pour demander des conseils. Mais le plus important, eh bien, c'est de rechercher une vie sainte, de rejeter toute forme de péché, de vouloir toujours pardonner, de choisir de faire le bien. Finalement, tout se résume encore une fois aux 10 commandements et aux paroles de l'Évangile. Comme dit Jésus, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Voilà, mais il ne faut pas, à l'inverse, chercher Dieu uniquement pour être débarrassé de nos problèmes. Parce qu'à ce moment-là, vous ne cherchez pas Dieu pour lui-même, mais vous le cherchez comme une solution. Une fois, j'ai vu une personne qui était venue me voir. Elle avait été voir plein de guérisseurs, de voyants, essayer plein de trucs pour solutionner son problème. Et elle venait à l'église à la suite de tout ça. Dieu n'était qu'un remède possible parmi d'autres. Donc, non, ça ne marche pas si on met Dieu comme cela. Il faut vraiment le chercher pour lui-même, le vouloir pour lui-même, apprendre à l'aimer, accueillir son amour. Alors ce que je vous propose maintenant, eh bien, c'est peut-être de vous lever tous, pour ceux qui le peuvent, et je vous propose de renouveler les vœux de votre baptême. Pour ceux qui sont baptisés, et puis sinon pour les autres, vous pouvez aussi le dire. Alors comme on faisait dans l'ancien rite, je vous invite tout d'abord pour renoncer au mal et à Satan, de vous tourner vers la porte de sortie pour signifier que vous voulez le rejeter en dehors de votre vie. Et vous allez répondre à mes questions en disant « Je renonce ». Renoncez-vous à Satan. Renoncez-vous à toutes ses œuvres. Je renonce. Renoncez-vous à toutes ses séductions. Voilà, et pour signifier que vous voulez choisir Dieu, vous pouvez vous retourner vers l'autel et vous pourrez dire votre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Voilà. Vous pouvez vous rasseoir maintenant, je vais lire un témoignage d'une personne qui était tombée dans la voyance et qui a été délivrée. C'est un témoignage que j'ai trouvé dans le journal Il est vivant. Hospitalisé suite à une embolie pulmonaire, je me sentis appelé au service de Dieu et des autres. Un peu plus tard, alors que j'ai un métier assez fatigant, plusieurs personnes de ma connaissance, un guérisseur, un voyant, un numérologue, me poussèrent à exercer dans leur profession un don de voyance qu'ils avaient, disait-il, reconnu chez moi. J'hésitais et je me suis lancé. Je participais alors à une succession de festivals régionaux et de salons de voyance à Paris, et plus ça allait, plus ça marchait. Mon don se développait vertigineusement, je me sentais comme chaussé de bottes de 7 lieues. Après cet entraînement, je décidai de recevoir des gens chez moi pour gagner ma vie comme cela. Rapidement, les visites se firent nombreuses. Par moments, quand même, je me posais des questions, mais d'une manière générale, les gens étaient contents. Je me sentais de mieux en mieux. Je m'épanouissais car j'étais utile, je le croyais. Je croyais œuvrer pour le bien. Je pratiquais des tarifs raisonnables. Je gardais les gens 1 à 2 heures. Catholique, ayant quitté l'Église depuis des années, j'invitais les gens à la prière, à ne pas oublier Jésus quand même, et à l'aimer. Mon affaire tournait bien, mon rythme de vie était équilibré. Je décidais de m'arrêter tous les 2 mois pour faire un pèlerinage et me ressourcer, et pour prier pour ces personnes. J'étais allé en Italie, en Terre Sainte, et je rapportais de ces voyages toutes sortes de choses, des images, des prières, des chapelets, et certainement des grâces pour moi.
je distribuais tous ces objets rapportés à ma clientèle. Donc vous voyez, les gens qui sont dans l'occultisme parfois, eh bien, ils essayent de vous faire croire qu'ils sont catholiques. Le diable est menteur. Donc c'est pas parce que voilà, il y a un crucifix ou une icône chez un voyant que vous pouvez vous dire, ou chez un thérapeute de ces sortes, que vous pouvez avoir confiance. À partir du moment où vous payez ces guérisons, attention. Même s'il ne fait pas payer, attention. Un jour, une amie m'a demandé si je pouvais l'emmener à Paray-le-Monial à l'occasion de la venue du Père Tardif. J'ai consulté rapidement mon agenda. Aucun rendez-vous n'avait été pris ce jour-là. Je projetais de partir à nouveau en Israël dès le lendemain de la session. Et je répondis, c'est d'accord, je suis libre, allons à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, grand soleil, chaleur, foule immense et paisible. On se parle librement sans se connaître, spontanément amis parce que liés par un même propos. Je découvre une ambiance jusqu'alors inconnue pour moi. L'enseignement, le discours du Père Tardif, les prières et chants me touchent. Une invitation est lancée à aller se confesser. J'y réponds. Ça ne m'était pas arrivé depuis bien longtemps. Ici, il y a des gens de toute origine, parmi lesquels un assez grand nombre de malades. Après le repas, la prédication reprend, ainsi que les chants, les prières. Puis une messe est célébrée, une adoration du Saint-Sacrement proposée. Tout me bouleverse, et surtout les chants en langue, les guérisons, les élans de joie, de foi, d'amour, le témoignage des personnes en pleurs qui se lèvent de leur brancard ou de leur chaise d'infirme. D'autres qui retirent leurs appareils auditifs. Je pleure à plusieurs reprises, ému et transporté de joie. Oui, je reconnais que Jésus, le Christ, est vivant et qu'il passe parmi nous, même si on ne le voit pas. Le lendemain, nous reprenons la route pour rentrer presque en silence sur Paris, puis je pars en Israël. Une amie juive m'accueille et nous partons directement à Jérusalem. Je ne peux résister à l'élan qui me pousse à lui parler de Jésus, de ce que j'ai vu, entendu, presque touché. Je ne veux plus pratiquer la voyance, ni aucune sorte de divination. De retour à Paris, je retrouve une cliente. Très vite, nos relations se gâtent. Elle me fait comprendre que je ne peux pas m'en sortir ainsi parce que je veux arrêter, parce que c'est de ma faute si elle a quitté Paris pour aller en Israël. Et je lui déclare que pour moi, la décision est prise, la voyance est terminée. Elle me met alors à l'épreuve et je succombe, je recommence. Elle en vient à me traiter de démon. Le combat est terrible, je m'accroche à la prière. Je supplie Jésus de me sauver, de me guider lui-même. Je pleure, je prie, je me sens comme sous la moquette. Une amie m'accueille, me réconforte, je me confie à elle. Elle me conseille de rendre visite à un ami très proche de Dieu qui me sera d'un grand secours. C'est alors que je reconnais avoir fricoté avec l'ennemi, être touché par le mal. Et je remercie cet ami d'avoir mis le combat en évidence. J'ai rencontré ensuite un exorciste, puis je suis allé à Lourdes prendre des bains de piscine et me mettre sous la protection de la Sainte Vierge. Je me suis engagé à changer de vie. J'ai renvoyé ma clientèle, j'ai expliqué et témoigné quand c'était possible. Certaines personnes se sont converties. J'ai fait un grand ménage dans les livres, enseignements, objets, relations. J'ai quitté Paris et mon ancienne vie et je me suis installé à la campagne pour une période de purification, de transformation, par la parole, par l'Eucharistie, par la confession fréquente, par la prière. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir témoigner, de rendre grâce à Dieu qui manifeste sa gloire et la puissance de son amour miséricordieux. J'ai eu la chance d'être soutenu par la prière de fidèles pendant mes années de déviation et aussi par la suite d'avoir rencontré des personnes exceptionnelles qui m'ont guidé sur ce chemin de retour dans l'Église. C'est un chemin de conversion et de reconstruction très beau, borné de joie et parsemé de moments difficiles et douloureux. Tout cela aurait été impossible humainement sans la grâce, la patience, la délicatesse et la pédagogie pleine de miséricorde de notre Seigneur. Pour vous, soyez en garde, je vous ai prévenu de tout, veillez et priez. Merci Seigneur, parce que tu veux nous délivrer de toutes ces chaînes que le diable veut mettre dans nos vies pour nous empêcher d'être heureux, pour nous attirer à lui. Alors je vais terminer en lisant 2 petits témoignages de guérison qui ont été reçus ici. Témoignage de Sophie qui cherchait un travail depuis longtemps
suite à une parole de connaissance en décembre dernier. Elle a eu 4 propositions, dont l'une lui convenait très bien à Toulouse. Et voilà, donc merci Seigneur pour avoir aidé Sophie à trouver ce travail début 2022 avec un CDI. Le témoignage aussi de Céline, qui avait une cataracte en décembre, une parole de connaissance pour elle, qui annonce une amélioration de sa vue. Depuis, eh bien, sa vue s'est améliorée de 50% et l'ophtalmologiste a repoussé d'1 an toute intervention médicale. Merci Seigneur. Et un petit témoignage de Marie. Bonjour à tous, j'écoute tous les jours des louanges sur YouTube et j'ai trouvé par hasard le site de Saint-Nicolas-des-Champs. Tous les samedis, je le regarde en différé, mais j'aurais tant aimé le voir en direct. Ces prières me font énormément de bien. Mon témoignage concerne ma belle famille. Il y a quelques années, je vivais à La Réunion. J'allais assez régulièrement à la messe et au groupe de prière. Je priais beaucoup pour ma belle famille qui s'était tournée vers un marabout et qui leur faisait faire des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Je demandais au Seigneur de m'éloigner de tout ça. Et j'ai failli me fâcher avec les autres. Mais pour mon mari et mes enfants, j'ai tenu. Et je remercie Dieu maintenant tous les jours. Aujourd'hui, je vis dans le sud de la France et je m'entends bien avec tout le monde. Ma belle famille a pu retrouver le chemin de la foi. Merci Seigneur. Amen. Gloire à toi Seigneur. Voilà bien, nous allons demander au Seigneur de continuer son œuvre de libération et de guérison. Nous allons l'accueillir dans le Saint-Sacrement. Merci Seigneur, gloire à toi. Numéro 33. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu étais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu étais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre.
ne peut mesurer ta grandeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, coulé sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen Seigneur, merci de nous avoir aimés, merci de continuer à nous aimer. Tu es devant nous sur cet autel pour ne pas nous effrayer, que nous puissions toujours nous approcher de toi. Tu as accepté de revêtir cette humble apparence du pain, mais c'est toi qui es devant nous. Et même si ce soir nous sentons le poids de notre péché, même si nous nous sentons indignes de toi, tu as les bras ouverts pour chacun d'entre nous. Tu ne rejettes personne, Seigneur. Tu ne veux pas nous sauver sans nous-mêmes, sans notre accord, sans notre liberté, mais tu ne rejettes personne à partir du moment où nous nous tournons vers toi, où nous disons que nous avons foi en ta miséricorde. Tu ne la refuses pas, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons à toi ce soir. Il y a une femme qui est venue dans un fauteuil roulant car elle a des douleurs dans le dos et elle n'a plus de sensibilité dans les jambes. Elle se reconnaîtra parce qu'elle s'est pincé légèrement les doigts. Voilà, elle commence à ressentir des fourmillements dans le dos et les jambes. Le Seigneur vient la visiter, la guérir. Elle pourra bientôt remarcher et le Seigneur l'invite à en témoigner. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a aussi un homme qui a des douleurs croissantes dans le bras gauche au niveau des articulations. Il se reconnaîtra car il souhaiterait avoir la compagnie d'un chien, mais il hésite en raison de ses douleurs. Le Seigneur vient le guérir, lui donner une grâce de paix pour lui et pour sa famille. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit une personne au niveau de la rétine de son œil droit. Le Seigneur guérit également une personne qui a le cancer de l'œsophage. Le Seigneur guérit également une personne qui devait subir une intervention car cette personne souffre de la hernie ombilicale. L'intervention n'aura plus lieu. La personne est maintenant guérie et les examens vont le révéler bientôt. Le Seigneur visite une personne dont le dos est très douloureux. Le Seigneur est en train de la guérir car elle sent comme un fourmillement tout le long de sa colonne vertébrale. Merci Seigneur. Suite à l'enseignement et au témoignage lu par le Père Christophe, notamment celui qui concerne
l'ancienne voyante qui a renoncé à ses pratiques. Le Seigneur invite plusieurs personnes à renoncer à toutes ces pratiques occultes et à toute pratique de voyance. C'est du poison et le Seigneur les invite fermement à renoncer à tout ceci qui ne vient pas de lui mais qui vient de l'ennemi. Merci Jésus, merci, merci Sauveur. Il y a une personne qui a des nodules sur les cordes vocales. Le Seigneur vient la guérir. Il y a une personne qui a aussi des problèmes de glandes salivaires. Elle a du mal à déglutir car elle n'a plus beaucoup de salive. Le Seigneur vient la guérir. Et suite à l'enseignement du Père Christophe, il y a une personne qui fait du Reiki. C'est une pratique de guérison par le mental. Sa famille a été détruite, elle a divorcé, elle est devenue un gourou. Le Seigneur vient lui demander de quitter toute cette pratique, de tout arrêter pour trouver son amour, l'amour. Le Seigneur guérit, délivre et libère toute une famille qui a été longtemps divisée, au sein de laquelle a sévi pendant plusieurs années des disputes, des désordres de tout genre à cause de l'héritage. Le Seigneur les libère et leur redonne la paix. Ils vont retrouver l'amour et l'entente familiale. Tout cela sera progressif dans les mois à venir. Le Seigneur Jésus passe parmi nous, frères et sœurs, et il voit nos cœurs, il connaît nos cœurs, et il sait aussi combien nous sommes parfois ravagés par la peur, et il sait que c'est parfois la peur qui nous mène à des pratiques, qui nous enferment, qui nous mènent au péché. Ce soir, nous pouvons vraiment, devant le Seigneur Jésus qui passe parmi nous, lui demander de prendre nos peurs, de déposer dans son cœur les peurs que nous avons. Nous allons pouvoir faire cette prière, frères et sœurs. Seigneur, prends mes peurs et viens à moi. Seigneur, prends mes peurs et viens à moi. Seigneur, prends mes peurs, viens à moi. Lecture du livre de Josué. Le peuple répondit à Josué : Non, c'est le Seigneur que nous servirons. Alors Josué dit au peuple : Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez fait choix du Seigneur pour le servir. Ils répondirent : Nous sommes témoins. Alors écartez les dieux de l'étranger qui sont au milieu de vous et inclinez votre cœur vers le Seigneur, Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué : C'est le Seigneur notre Dieu que nous servirons, c'est à sa voix que nous obéirons. Numéro 60. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Ta grâce est répandue sur tes lèvres, Jésus. Tu marches parmi nous, tu touches nos vies. Dis une parole et je serai
J'avais l'image de plusieurs personnes qui étaient toutes proches de Jésus, mais qui ne le voyaient pas, qui ne l'entendaient pas, parce qu'elles étaient comme recouvertes d'un immense nuage qui leur empêchait de voir et d'entendre Jésus. Et cette image nous invitait à plus parler à Jésus, à plus l'invoquer dans nos journées, pour que nous réalisions qu'il est proche de nous, même si nous ne le voyons pas. Il est proche de nous, il nous parle sans cesse. Il y a un homme qui a une infection des poumons chronique qui rend sa respiration douloureuse et qui l'empêche de dormir. Le Seigneur vient le guérir. Et le Seigneur lui dit aussi qu'il l'attend dans le sacrement de la réconciliation pour pouvoir lui donner sa paix et sa consolation. Merci Jésus, gloire à toi. Il y a une femme qui écoute la veillée en rediffusion. Elle vient de perdre son mari il y a quelques jours et elle en souffre beaucoup. Elle s'est sentie seule dans cette souffrance et les derniers jours à l'hôpital ont été très difficiles pour elle. Le Seigneur vient la visiter, lui manifester son amour. Elle ressent maintenant cette présence du Seigneur. Elle se sent attirée vers lui. Et le Seigneur lui dit qu'il attend son oui pour pouvoir venir dans sa vie. Merci Jésus, tu veux nous consoler. Béni sois-tu. Une femme a un bras paralysé suite à une chute d'une échelle. C'est son bras droit. Le Seigneur vient la visiter et guérit son bras. Et elle va pouvoir le bouger progressivement. Merci Seigneur. Il y a dans l'Assemblée une personne dont la vue est de plus en plus défaillante et qui est très inquiète pour sa capacité à voir dans les jours qui viennent. Et le Seigneur est en train de guérir cette personne. Il y a une personne qui est en train de perdre son deuxième œil. Elle risque de devenir aveugle. Le Seigneur la visite et la guérit. Il y a une personne qui a un lumbago. Le Seigneur vient la guérir. Le Seigneur visite une personne qui se livre à toutes sortes de jeux d'argent d'une manière compulsive. Le Seigneur la délivre de toutes ces mauvaises pratiques. Il l'invite à poser un acte de foi radical en renonçant une fois pour toutes à toutes ces pratiques. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a du mal à respirer et qui a régulièrement des crises de suffocation. Le Seigneur la guérit et sa respiration va devenir beaucoup plus apaisée, beaucoup plus normale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne dont les genoux sont cagneux et le Seigneur vient redresser ses genoux. Merci Jésus, béni sois-tu. Le Seigneur allège les consciences et accorde la grâce de la paix à plusieurs personnes qui ont eu dernièrement recours au sacrement de la réconciliation. Elles vont trouver la paix et la joie d'enfants de Dieu. Il y a une dame d'une 40aine d'années qui a longtemps souffert dans la solitude, la pauvreté et la misère. Par sa passion, et plus particulièrement à la 6e station, elle s'est confiée au Seigneur en lui disant « Viens à mon secours, Seigneur ». Le Seigneur la visite, elle va trouver un travail dans les jours à venir et retrouver la joie de vivre. Il y a une femme qui souffre car il y a quelques jours de cela, son mari l'a quittée, l'abandonnant seule avec les enfants dans la misère et la pauvreté. Elle a eu recours au Seigneur. Le Seigneur la console et lui dit « Ne t'inquiète pas, j'ai entendu ton cri. Le bonheur est à venir. »
par son sang versé sur la croix, une personne qui a eu recours à la neuvaine au précieux sang est maintenant purifiée, guérie, délivrée de tous les maux et tourments dont elle était victime depuis son bas âge. Il y a une personne qui vient d'apprendre qu'elle avait un cancer de l'estomac. Le Seigneur l'a guérie et elle en aura la confirmation aux prochaines IRM. Merci Seigneur, béni sois-tu, nous te louons. Et le Seigneur visite également une personne qui porte une prothèse d'un membre inférieur, du genou jusqu'au pied. Cette prothèse l'a fait horriblement souffrir, le Seigneur l'a guérie. Elle va pouvoir marcher sans souffrir. Merci Seigneur, gloire à toi. Tu es le seul saint. Le Seigneur guérit également une personne qui a une sciatique. Elle va pouvoir marcher sans souffrir. Nous te bénissons Seigneur. Merci pour tes guérisons. Merci pour ta présence parmi nous ce soir. Le Seigneur visite une personne qui est liée depuis longtemps à la pornographie et le Seigneur la délivre de cette addiction. Merci Seigneur. Tu nous aimes, Marie, comme Jésus nous aime. 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 Par l'intercession de la belle dame au cœur d'or, sur le vocable Mère de l'humanité, il y a un couple qui a plusieurs enfants et qui se sont presque retrouvés à la rue parce que le père avait perdu son travail. Ils mendient pour vivre, ils souffrent, ils ont des difficultés même pour payer les études de leurs enfants. Par l'intercession de la belle dame, l'époux va trouver un travail digne et pourront reprendre le cours de leur vie. Il y a également une personne qui a appris il y a quelques jours qu'elle devait avoir recours à un traitement qui consistait à lui introduire une aiguille dans le corps au niveau de la jointure des os pour lui faire passer le médicament. Elle a très peur. Le Seigneur la visite, la réconforte, la console et la guérit. Son médecin va lui annoncer que ce ne sera plus nécessaire. Le Seigneur visite une personne qui est atteinte d'un cancer en voie de généralisation. Le Seigneur la guérit. Cette guérison sera confirmée lors d'un prochain examen médical. Merci, Sauveur. Il y a une personne dans l'Assemblée qui ne peut presque plus marcher
à cause d'un orteil qui est comme tordu, extrêmement douloureux, qui rend insupportable le port de sa chaussure. Et le Seigneur vient soulager l'orteil de cette personne qui va pouvoir marcher normalement et sans rien sentir. Le Seigneur guérit également ou délivre un homme d'une addiction aux drogues dures dont il ne peut plus se débarrasser depuis 2 ou 3 ans et ça s'intensifie. Et le Seigneur lui donne la grâce ce soir de se libérer de cette addiction. Il y a une femme qui est venue prier parce qu'elle a des relations très difficiles avec des personnes proches dans sa famille. Cela la fait beaucoup souffrir, en particulier lors de la préparation des repas, parce qu'elle reçoit beaucoup de reproches à ce moment-là. Le Seigneur vient la visiter, lui dire qu'il a vu ses angoisses et sa souffrance. Il lui dit qu'il aime toute sa famille, qu'il va venir apaiser ses relations familiales, et lui permettre de vivre un pardon. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur guérit aussi une femme qui a des douleurs dans la nuque provoquées par un accident. Merci Jésus, gloire à toi, béni sois-tu. Il y a aussi une femme qui regarde cette veillée avec son portable. Elle souffre d'addiction aux réseaux sociaux de rencontres. Elle sent que cela lui fait du mal, mais elle n'arrive pas à s'en détacher. Elle a demandé au Seigneur de l'aider, mais sans trop savoir s'il existait et s'il était possible qu'elle obtienne une réponse de sa part. Le Seigneur vient maintenant la visiter, la libérer. Elle s'en rendra compte dans les prochains jours. Merci Jésus. Mes enfants, nous dit le Seigneur, cessez de trop vous regarder vous-même. Regardez-moi, regardez les saints qui sont auprès de moi, qui ont vécu parmi vous. Contemplez leur vie, contemplez le visage de vos frères, contemplez ceux qui vous entourent. Soyez attentifs les uns aux autres et vous pourrez écouter ma parole, vous pourrez me suivre. Il y a une femme qui a perdu un enfant. Il est décédé, elle n'arrive pas à remonter la pente, elle est dépressive. Le Seigneur vient la consoler et lui redonne force et courage. Il la guérit. Amen. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a un ulcère à l'estomac. Le Seigneur vient la guérir. L'Évangile de Saint Jean, prologue, chapitre 1, 1 à 5. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Un homme est à la retraite depuis quelques mois. Il a fait une belle carrière dont il est très fier. Néanmoins, il s'est mis progressivement à boire de l'alcool fort tous les soirs. Et là, il a bu un verre de cognac. Et à ce moment-là, il a pris conscience que l'essentiel n'était peut-être pas dans toute cette fierté, mais dans le retour à l'Église, le retour à Jésus, qu'il priait quand il était enfant, si petit, avec lequel il avait beaucoup d'écoute. Le Seigneur guérit 2 personnes, une qui a de grosses douleurs à la hanche
et une autre au niveau de son bassin. Les deux vont se trouver guéris et les douleurs vont progressivement diminuer et finir par s'arrêter complètement. Elles seront guéries. Numéro 16. Jésus, au-dessus de tout nom, la gloire remplit les cieux et la terre. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Car tu as gagné le combat. Le Seigneur guérit une personne qui a beaucoup d'arthrose cervicale et qui souffre de cela. Seigneur, sois béni. Merci Seigneur. Et le Seigneur guérit également une personne qui a fait une chute de vélo et qui s'est cassé 3 côtes à cette occasion. Les côtes vont se ressouder. Elle ne sentira plus rien. Gloire à toi Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur, nous te remercions ce soir de t'être à nouveau présenté à nous. Merci pour ta présence parmi nous, pour ta lumière qui vient chasser les ténèbres. Nous ne sommes jamais déçus lorsque nous venons à toi parce que tu es la vie, tu es notre vie, tu nous connais. Oui Seigneur, ce soir nous voulons faire pleinement le choix d'être tes serviteurs et tu es notre seul Dieu. Nous ne pouvons pas servir autre chose que toi. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, garde-nous dans la paix. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as gagné le combat. Nous chantons ta victoire, nous élevons ton nom, car tu as
Merci Jésus, gloire à toi, béni sois-tu. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te remercions pour les guérisons que tu as opérées ce soir, pour toutes les grâces que tu as données. Alors comme d'habitude, nous demandons à toutes les personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner, de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous les invitons à la plus grande prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin. Voilà. Je rappelle encore qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, même si tous ceux qui sont atteints d'une pathologie qui a été évoquée ne seront pas forcément guéris ce soir. Alors je remercie toutes les personnes qui ont envoyé leurs témoignages. Merci de continuer à nous les envoyer, ça aide tout le monde à grandir dans la foi, à voir les merveilles de Dieu. Donc si vous avez reçu des grâces de guérison ou d'autres grâces dont vous êtes sûr aujourd'hui, parce que vous avez laissé passer un peu de temps, vous pouvez venir en témoigner au petit groupe qui se trouve derrière le banc d'œuvre là. Il y a des personnes qui sont là pour vous écouter si vous êtes présents ce soir. Sinon, vous pouvez aussi nous les envoyer par courrier ou par Internet. Donc à la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Vous pouvez aller aussi sur le site Internet de la paroisse, dans Dieu nous guérit, cliquez sur Venir ou Regarder la prière des malades et vous trouverez les liens pour nous envoyer vos témoignages ou vos intentions de prière. Merci. Nous remercions encore toutes les personnes qui nous aident financièrement. Voilà, vous pouvez continuer. Une quête sera faite à la sortie de cette église. Merci pour votre générosité, pour votre aide qui permet à la paroisse de continuer sa mission. Vous pouvez aussi le faire sur votre smartphone avec l'application La Quête, en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Il y a aussi un lien sous la vidéo pour ceux qui nous regardent sur Internet. Vous pouvez y aller. Il vous conduira sur le site du diocèse de Paris. Vous pouvez faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Merci pour votre aide. Vous pouvez aussi le faire en nous envoyant un chèque. Alors de paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup. Soyez vraiment remerciés pour votre aide. Alors à la sortie, vous pouvez nous aider pour toutes les personnes qui sont sur le côté gauche de l'église, qui sont sur une chaise en plastique. Vous pouvez nous aider en rangeant ces chaises, en suivant les instructions du service d'ordre. Voilà. Merci Seigneur pour ton amour. J'invite maintenant ceux qui ont des chapelets, des médailles ou des images à bénir à les présenter pour que je puisse les bénir. Voilà, Seigneur, viens bénir ces chapelets, ces images, ces médailles, pour qu'ils aident tous ceux qui les reçoivent à te prier, à se tourner vers toi, à être protégés des attaques des mauvais esprits, qu'ils puissent te prier en toute liberté, te choisir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous garde dans sa paix et sa joie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous tournons maintenant vers la Vierge Marie. Nous lui confions le monde et toutes les détresses. Numéro 72. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque
retour à tous et à la semaine prochaine. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition